Merci beaucoup pour l'intérêt. Nous vous invitons en fait à un festin sur la révisitation du processus électoral en République démocratique du Congo. De toutes les façons, tout ce que nous avons comme enjeu aujourd'hui au pays, changement de la Constitution, modification de la Constitution ou non, ainsi de suite, les enjeux proviennent de la gouvernance électorale en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous offrons à la communauté savante, à la communauté scientifique, aux politiques qui le désirent, cet ouvrage publié à Academia l'Harmattan à Louvain-la-Neuve. Vous savez, c'est une des meilleures éditions de la langue française. L'ouvrage est co-dirigé par nous-mêmes, le professeur Michel Bissa, le professeur Abel Ngondo, le professeur Fernand Kapanga, le professeur Célestin Moussao, notre maître, et notre assistant Bénédicte Kioula, bien sûr. Et dans le cadre de cet ouvrage, vous avez d'abord la préface du docteur Alphonse Onvoama, chirurgien cardiaque, connu et reconnu, l'homme du bonheur dans les petites choses. Vous avez ici des chapitres d'ouvrage, par exemple, le chapitre qui est écrit par le professeur Germain Moubenga Ngeleka, qui est aussi un des officiers de la police nationale congolaise, professeur à l'Université catholique du Congo, qui nous retrace en fait l'héritage controversé du processus électoral dans ce pays. Je vous invite vraiment à lire l'ouvrage ou le chapitre du professeur Norbert Lupitch de l'Université de Lubumbashi, criminologue. Il revient sur des aspects criminologiques et même criminalistiques de la gouvernance électorale lorsque dans ce pays, on est capable de maintenir qu'un individu soit capable de se représenter à plusieurs niveaux d'élection pour les mêmes scrutins, que des candidats soient à même de laisser leurs épouses, leurs enfants, les membres de leur famille comme suppléants. Conséquence, on aboutit aux pratiques de la vampirisation de l'État parce que ce sont les membres de même famille biologique de sang. Nous l'avons documenté ailleurs. Et ce chapitre-là, nous avons le chapitre de la professeure Dr Nadia Kapinga qui revient sur les conflits électoraux et tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Vous le savez, nous vivons aujourd'hui le déchirement de l'État. À partir de la partie est du pays, c'est vrai, il y a des animosités internationales, il y a des agressions des pays voisins et des pays lointains, mais il existe aussi une dimension interne et qui pourrait trouver ses sources justement dans les élections. Alors, vous le savez que le processus électoral dans notre pays, nous avons par exemple pour les élections de la 3e législature, celle de 2006, pourtant réputée les mieux organisées de l'histoire électorale, furent suivies même d'une guerre ici même dans la ville de Kinshasa. De 2011, vous le savez, on va se retrouver pratiquement avec 2 personnes qui vont prêter serment comme président de la République, l'un dans sa maison, l'autre dans un bâtiment de l'État. Et aujourd'hui, nous connaissons ce que nous connaissons. D'où les 2 derniers chapitres de ce livre, qui sont du niveau épistémologique, se séparent dos à dos. C'est une exception. D'habitude, les maisons d'édition souhaitent une cohérence et une ligne comme filet dérivé rouge jusqu'à la conclusion. Mais ici, nous avons un 13e chapitre qui est porté par des chercheurs de l'Université de Kikwit et qui continuent encore à penser qu'il faut quand même organiser des élections au pays. Ils donnent des pistes de solutions pour pouvoir y parvenir. Alors que M. Pépin Guillaume Mangiolo, ancien ministre de la coopération régionale, qui nous a gratifié d'un chapitre de la contestation et de la confiscation du pouvoir. Il pense qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité, ce sont des forces qui se battent essentiellement soit pour confisquer, soit pour contester le pouvoir. Nous avons le chapitre du professeur Fernand Kapanga. Vous le connaissez bien, c'est un habitué des questions électorales. Il revient sur des questions techniques, liées notamment au mode de scrutin, au seuil d'éligibilité et de recevabilité. Il pose la question s'il faut continuer à maintenir l'équilibre dans la présentation des listes entre femmes et hommes pour empêcher de ne pas payer des cautions, alors que toutes ces réformes ont abouti paradoxalement à des résultats contradictoires à ce qu'on attendait.
le doctorant Mabouya Tcheki, le doctorant Mouyens Jean Théaman de sciences politiques à l'Université de Kinshasa, nous présentent le véritable défi de l'organisation des élections, par exemple de la cartographie, dans un pays aussi large que la République démocratique du Congo, sans infrastructure, sans route, où le fleuve Congo n'est pas totalement utilisé, et ainsi de suite. Nous avons un chapitre préliminaire dans lequel j'ai contribué avec une quinzaine de chercheurs de l'Observatoire de la gouvernance. Je vois Bienfait Kambale, Bénédicte Kioula, Micheline Mutombo, Faustin Birindois, Gloria Kinkela Pindi, Louis Gaillard Kouba, Joseph Djangenda. Nous tous là, nous essayons de donner le véritable problème de la gouvernance électorale dans la ville de Kinshasa. Tous les problèmes qu'on a connus. Évidemment, ce chapitre aboutit à constater ce qui n'a jamais été vu et qui a surpris tous les chercheurs. Le fait que la CENI ait commandé et produit des cartes d'électeurs qui se sont auto-effacées. Le fait que les machines à voter se soient retrouvées dans la rue, entre les mains de n'importe qui. Et donc, nous aboutissons sur le plan épistémologique à ce qu'on appelle l'arrivée de l'ère post-vérité des urnes. En tout cas, les élections de 2023, comme le dit d'ailleurs le préfacé de l'ouvrage, le docteur Zovama défie la raison, défie la science, défie la technicité, parce que ce sont les élections, disons-les, les plus catastrophiques de l'histoire de notre pays. Alors l'enjeu est que il faut que dans ces pays, l'on apprenne à redonner la parole aux experts, aux scientifiques. Tous les pays qui se développent ne sont pas des pays où les pasteurs des églises de réveil sont rois, les politiciens deviennent rois, les gens des ONG deviennent rois, ou des écoles qui pilent ici et là. Non. Invitez les véritables experts au festin du questionnement. Il y a des gens qui savent questionner. Il y a des gens qui sont habitués à réfléchir. Et réfléchir est un travail beaucoup plus difficile que labourer les champs. Voilà, l'ouvrage est à Kinshasa, à l'Observatoire de la gouvernance, vous pouvez la voir. C'est vrai, il sera vendu à 60 $ américains, mais le premier lot qui est arrivé par avion, nous invitons plus ceux qui veulent acheter pour soutenir la recherche. C'est un ouvrage volumineux, certes, mais vous avez la possibilité de découvrir ce qu'il faut pour que notre pays se développe, pour que notre pays quitte les soubresauts souterrains de questions et de méandres des approximations et que nous puissions entrer dans le développement par la science, avec la science, pour le bien des Congos et des Congolais. Je vous remercie.